Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le 1945 sur BB24. Investir dans des terres saines, c'est l'une des options que font les écologistes pour lutter contre la désertification et la sécheresse. C'est une décision économique judicieuse à explorer. Plus de la moitié de la population au Bénin n'a pas accès aux services d'assainissement améliorés. Pourtant, il existe un code de l'hygiène publique. Quel est l'état des lieux quand on parle de code de l'hygiène publique? On en parle. La thyroïde produit des hormones qui régulent de nombreuses fonctions du corps humain. Les troubles liés à cette glande constituent un problème de santé publique dans le monde. On en parle dans ce journal. Transformer les terres dégradées en terres saines. C'est l'une des options pour lutter contre la désertification et la sécheresse. La restauration des terres dégradées favorise la résilience économique, la création d'emplois, l'augmentation des revenus et la sécurité alimentaire. Quelles sont alors les causes de la désertification et comment y remédier? Élément de réponse dans ce reportage de Amandine Agnambosso. Contrairement à l'opinion répandue, la désertification n'est pas la transformation de la terre en désert. Elle désigne plutôt la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches. L'impression qu'on a quand on parle de désertification, on pense que ça concerne les autres. C'est beaucoup plus le Sahel, non. Partout où il y a dégradation des terres marquée par le baisse des rendements des cultures, on commence par parler de désertification. Cette dégradation des terres est liée à divers facteurs. Au nombre de ceux-ci figurent les activités humaines et les variations climatiques. On peut citer l'agriculture à travers les défrichements que nous faisons. Il y a l'élevage, la surexploitation des pâturages qui sont des facteurs de désertification, les feux de végétation, l'exploitation forestière, toutes les actions mal conduites de gestion de ressources naturelles conduit indéniablement à la désertification. Le Bénin n'est pas épargné par le phénomène. Selon une étude que le laboratoire des sols et des eaux de l'INRAB nous a fait en 2016, nous avons plus de 90% de terres qui ont une faible fertilité bas à très bas dans la Liborie, dans le Borgo. Maintenant, dans le Zou, aussi, nous sommes à plus de 90%. Et c'est un peu dans la région des collines que la situation est moindre. Mais là, nous avons les sols qui ont de très basses fertilités, qui sont à 60%. Selon les scientifiques, la désertification prend une ampleur croissante et est jugée assez inquiétante. Quand le sol a une fertilité basse, automatiquement le rendement de la culture, malgré les investissements, est bas. Nous allons aggraver la pauvreté, nous allons aggraver la situation alimentaire et nutritionnelle de la population agricole et on va se retrouver en insécurité. Et pourtant, ce phénomène n'a rien d'irréversible. Des solutions existent. On doit utiliser les intrants chimiques, mais à un niveau minimum. Et restituer au sol les résidus de la production. C'est ça qui va permettre au sol d'avoir de la matière organique. Et l'ajout des intrants chimiques vont maintenant exploser le rendement. Ce qu'on doit retourner, c'est essentiellement la matière organique, fondamentalement la matière organique, parce que c'est la base de la production au niveau des terres. Un appel à un changement de comportement vis-à-vis des principaux facteurs de désertification et de dégradation des terres. Au Bénin, la problématique de l'approvisionnement en eau potable, de l'hygiène et de l'assainissement est plus que jamais d'actualité, tant en milieu rural qu'en milieu urbain. Si des progrès remarquables ont été enregistrés en matière d'accès à l'eau potable ces dernières années, des disparités s'observent encore en matière d'assainissement. Plus de la moitié de la population n'a pas accès aux services d'assainissement améliorés, alors qu'il existe un code de l'hygiène publique. Quel est l'état des lieux quand on parle de code de l'hygiène publique? Yadide Adisoda Gwedo, ingénieur en eau et assainissement, nous apporte ici des clarifications.
Ce code fait la promotion de la santé, la préservation de la santé. Et aussi, dans ce code, nous avons les dispositions qui permettent d'avoir une bonne hygiène au sein de nos établissements publics, dans les lieux publics. C'est un code qui date de 1987 et la décentralisation qui est venue après, dans les années 2000, qui donne des prérogatives aux communes en matière d'hygiène et d'assainissement et même en matière d'approvisionnement en eau potable, n'existait pas en 1987. Nous avons aussi également la gestion de l'hygiène menstruelle qui est une thématique en vogue avec les objectifs du développement durable qui n'existaient pas du tout dans l'ancien code. Il faudrait revoir le rôle des collectivités locales en les arrimant au contexte de la décentralisation. L'obligation est faite de mettre en place une source d'approvisionnement en eau potable et des ouvrages adéquats pour l'évacuation des excréta. Donc on ne peut plus construire des bâtiments publics maintenant sans eau potable et ouvrages adéquats d'évacuation des excréta. En 1987, si les gens entrent en infraction, s'ils doivent payer 1000 francs ou 500, ce n'est plus le cas maintenant. Donc il y a eu une réévaluation de cette disposition pour permettre quand même aux personnes qui entrent en infraction de payer compte tenu du contexte actuel au Bénin. On parle santé à présent. Connaissez-vous la thyroïde? C'est une glande dont la petitesse contraste avec le nombre d'organes qu'elle commande dans notre organisme. Sa mission est délicate, produire des hormones qui régulent de nombreuses fonctions du corps humain. Les troubles liés à cette glande constituent un problème de santé publique dans le monde. Héloïse Winato, Louis Koudoubo. La thyroïde. L'évocation de ce nom peut penser à une maladie. Mais non, elle est plutôt une glande située en dessous de la pomme d'Adam. C'est un organe que nous avons tous au niveau de la partie antérieure, donc au devant de notre cou, juste en dessous de notre larynx, qui est un petit organe qui produit des hormones qui ont une grande fonction dans le corps humain. C'est le chef d'orchestre de notre corps. Et pourtant, beaucoup d'entre nous ignorent son importance dans notre organisme. La thyroïde, c'est une maladie. Le rôle que ça joue au niveau de l'organisme, je n'en sais rien. C'est juste là. Au niveau surtout, c'est présent chez l'homme surtout. Après, le cerveau, c'est l'organe qui stimule la production de toutes les substances au niveau de l'organisme. Aussi minuscule soit-elle, à peine 30 grammes et pratiquement invisible, la thyroïde produit des hormones qui stimulent notre métabolisme et agissent sur les organes vitaux. Quand elle se met à mal fonctionner, qu'elle s'emballe ou au contraire ralentit, différents troubles apparaissent. Le fonctionnement peut être perturbé en excès, on parle alors d'hyperthyroïdie. Le fonctionnement peut être perturbé en moins. Donc là, on parle alors d'hypothyroïdie. Et lorsqu'on est en hyperthyroïdie, le métabolisme du corps humain s'accélère. La personne, son cœur va battre énormément, sa tension va s'élever, il va maigrir énormément, il va faire beaucoup de diarrhée. Alors que dans l'hypothyroïdie, c'est l'inverse. Donc la personne prend du poids. Sur le plan mental, il est un peu ralenti, il va être un peu plus constipé, son rythme cardiaque va être un peu plus bas sur les organes génitaux. Dans l'hyperthyroïdie, parfois, ça peut perturber énormément les règles. Dans l'hypothyroïdie, ça peut retarder les règles et dans les deux cas, ça peut perturber la fertilité. Les symptômes sont souvent apparents, mais peuvent être aussi cachés. Judith est en apparence bien portante, mais quelques signes laissent a priori penser qu'elle souffre d'un dérèglement thyroïdien. Elle a donc décidé de consulter son médecin. C'est vrai que là maintenant, quand j'ai examiné votre glande thyroïde n'a pas trop grossi. En tout cas, on ne peut pas encore être formel. Il faut une échographie. On va faire un petit bilan. Je vais vous demander des hormones thyroïdiennes que vous allez faire qui vont nous permettre de voir est-ce que réellement il y a un problème là. Judith s'en sort avec un cœur plus ou moins apaisé.
Je vais faire les analyses qu'il m'a demandé de faire et puis je vais voir la suite après. J'avais un peu peur, mais je suis quand même rassurée. Ainsi, la thyroïde joue un rôle crucial dans le corps humain. Cette petite glande aux grands effets est sensible à de nombreux paramètres. La thyroïde a donc non seulement des alliés, mais aussi des ennemis. Lorsque nous avons une alimentation qui est très pauvre en iode, ça peut perturber le fonctionnement de la glande thyroïde et favoriser le développement des goitres. Il y a aussi le stress qui peut aussi beaucoup jouer. Moins on fait de l'activité physique, plus ça peut perturber le fonctionnement de la glande thyroïde. Parfois, il y a des gens qui consomment certains médicaments qui peuvent avoir une influence négative sur la glande thyroïde. Parfois aussi, il y a des facteurs génétiques. Peu d'organes échappent au contrôle de la thyroïde. Il faut donc l'entretenir ou à défaut, consulter son médecin une fois par an pour s'assurer de sa bonne santé. Les autres informations de l'actualité nationale, c'est dans La Nation en bref, présentée ce vendredi par Amandine Agnambossou. Face à la résurgence des cas de Covid-19, le Conseil des ministres du mercredi dernier a pris de nouvelles mesures. Ces dispositions s'ajoutent à l'obligation de la vaccination pour le personnel soignant et de l'interdiction des manifestations à caractère festif, culturel et sportif. Sont autorisées exceptionnellement les compétitions à caractère international devant se dérouler à huis clos et avec le pass sanitaire pour les sportifs et leur staff. De même que l'accès aux événements autorisés doit se faire sur présentation d'un pass vaccinal valide. Tout comme au début de la crise sanitaire, ces mesures visent à freiner la propagation du coronavirus. Louise Mushikiwabo félicite le Bénin pour ses efforts remarquables de gestion de la crise sanitaire de coronavirus. La secrétaire générale de la francophonie est à Cotonou dans le cadre de la réunion du réseau francophone des ministres en charge de l'économie numérique. En cette période difficile où les économies sont affectées avec ses corollaires de problèmes sociaux, le Bénin sauve les meubles en prenant des dispositions idoines pour riposter contre l'évolution de la pandémie sur son territoire. Les efforts consentis par le gouvernement béninois dans la gestion de la pandémie séduisent la secrétaire générale de la francophonie qui encourage les autorités béninoises. Selon elle, la gestion de la pandémie n'est pas facile. Louise Mushikiwabo affirme que le Bénin s'en sort pas mal. Couverture maladie universelle et assainissement pluvial, le Bénin obtient 86 milliards de la Banque islamique de développement. Ces accords de prêt ont été signés lors de la 46e assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du groupe de la BID entre le président du dit groupe et Romuald Wadani, ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Ces deux accords sont destinés à deux grands projets du programme d'action du gouvernement. Il s'agit du projet Combler les écarts santé communautaire, ressources humaines et nutrition qui vise l'amélioration de l'offre de services en santé en vue d'une couverture maladie universelle pour la population à l'horizon 2025. Quant à celui relatif au programme d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou, il consiste en la construction de 13 km de collecteurs de drainage, toutes sections confondues dans les 4 bassins versants de la ville de Cotonou. Hors de nos frontières et au Soudan, le ministère de l'Énergie et du Pétrole prévoit de déployer plus de 1000 pompes d'irrigation à énergie solaire dans les exploitations agricoles de 2 États du pays. Le ministère a récemment lancé un appel à manifestation d'intérêt auprès de consultants pour déployer un total de 1170 pompes d'irrigation à énergie solaire. Le projet comprend également des installations de réparation
et d'entretien des pompes et la fourniture d'équipements pour un laboratoire de test des pompes. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.